Salut tout le monde, c'est Greg. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire une tier list des meilleurs et pires brawlers de Brawl Stars. Alors, avant que la tier list commence, je tiens à vous dire que vous devez regarder la vidéo entièrement, parce que si je mets par exemple boule en nul, il y a des gens dans les commentaires qui vont dire que pourquoi tu dis boule, pourquoi tu dis que boule c'est nul. Et je vais faire les explications avec les brawlers. J'ai expliqué pourquoi je le mets dans nul ou dans bien, donc regardez la vidéo. Je vais le remettre là, voilà. Alors on commence avec Shelly, oui, dans l'ordre. Nul parce que là vraiment pour moi Shelly c'est le pire brawler. Je trouve que c'est à close range mais qu'il n'y a pas beaucoup de vie, c'est pas avantageux du tout. Et je trouve rien de bien sur ce brawler. C'est-à-dire que même son ulti, je le trouve pas bien, c'est Star Power non plus. Rien de bien sur ce brawler. Nita, alors Nita, le massacre continue. Alors elle c'est quand même un peu mieux, c'est son gadget qui peut la mettre un peu au-dessus de Shelly. Elle pourrait être en moyen mais je la mets quand même dans nul. Alors Colt c'est beaucoup mieux quand même. Bien joué, il est cheaté, mal joué, il est très moyen. Moi j'hésite entre les deux là, moyen bien. C'est quoi, je vais le bouger comme ça. Et il sera dans... Ok, moyen. Mais j'hésitais vraiment entre les deux, mais bon, j'arriverai pas à me décider. Boule. Boule, c'est quand même un peu moins fort que Colt, mais c'est beaucoup mieux que les deux autres là. Voilà, donc Boule, alors pas trop de portée, c'est ça son problème. Sinon, c'est un peu comme une Shelly, mais au moins il a plus de vie. Donc c'est quand même beaucoup mieux que Shelly, je trouve. Mais bon, vous voyez que pour l'instant, c'est des brawlers que j'aime pas trop. Alors Jessie. Le massacre va encore continuer, je suis désolé, mais Jessie fait pas assez de dégâts, même malgré les rebonds. Enfin, les rebonds, ça touche pas souvent. Sa tourelle, peut-être sa tourelle, elle peut être bien, mais sinon, les Star Power, je les trouve pas ouf. Alors, le massacre va s'arrêter. On a un brawler beaucoup mieux, Brock, qui ira en très bon. Pourquoi? J'adore les long range, j'adore son ulti. Et son gadget, je pense, il est très puissant, c'est un des meilleurs du jeu. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Dynamite, je l'aime bien. En vrai, je le mets en bien parce qu'il est quand même très très dur à jouer. Moi, ça va, j'arrive plutôt bien avec, mais il est très extrêmement dur à jouer. Beau c'est en bien, Surtout, en vrai, il serait en moyen sans son deuxième Star Power, parce que je le trouve assez cheaté, son deuxième Star Power. Tic. Alors, à la surprise générale de tout le monde, je le mets pas en nul, ni en moyen. Je le mets en bien. Voilà. Parce que il est cancer, et pour moi, quand un brawler est cancer, c'est utile. Et surtout, je pense qu'il a un des meilleurs contrôles de zone du jeu. C'est cool que Sémine reste au sol, même si ça fait rager quand on tombe contre lui. Mais sinon, je le trouve assez fort. Arcade. Alors, Arcade. En vrai, je l'aime bien. Mais il est lent. Je fais pas le classement en fonction des brawlers que j'aime bien. Je fais en fonction de s'ils sont forts ou pas. Ça prend pas en compte la méta. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Arcade, oui, mais c'est parce qu'il est lent. Voilà, donc la vitesse de déplacement, je trouve, c'est important. Maintenant, il se fait toucher à chaque fois. On passe à EMZ. Ça rend bon. Au moins, ça fait pas mal de dégâts et ça, c'est plutôt cool. Alors, on a fini avec les communes, enfin les récompenses de trophées plutôt. On passe avec les brawlers rares. Primo, c'est bien. Ça a pas mal de vie, pas mal de dégâts. L'ulti, je le trouve bien quand même. Et c'est, je pense, son plus grand atout, c'est son premier gadget. Le deuxième, il sert à rien, mais le premier, il est super fort, je trouve. Bartaba. Alors là, je vais le mettre en bien aussi. Pour moi, de toute façon, tant que c'est des lanceurs, de toute façon, les lanceurs sont bons. Ils sont très très bons de base, donc ouais. Bartaba, c'est son ulti, ses plus grandes forces. Il est assez fort, son ulti, je pense. Et son deuxième Star Power, quoique le premier peut être plutôt pas mal. Poco, il est très fort. Surtout avec un Frank ou des autres tanks derrière. Enfin, devant plutôt. Surtout grâce à son premier Star Power, c'est ça son plus grand atout, je pense.
Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Poco et que pour moi il est très très fort. Rosa. Rosa, c'est du bien ou du moyen. Alors je pense que des 4 rares, c'est peut-être la pire, mais je vais la mettre en bon, en bien. Au moins grâce à son ulti. Voilà, c'est voilà, grâce à son ulti qui vous permet d'avoir un bouclier. Pour moi, Rosa part en bien. Voilà. Après, elle était à la limite d'être en moyen, mais je l'aime en bien finalement. Ricochet. On passe au super rare. Ricochet. Ricochet, il est. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. J'ai eu une coupure, donc je réglerai ça au montage. Donc je disais. On en était où? Je disais Ricochet, il est assez fort par la mécanique de rebond. Au moins, il peut rester à couvert et toucher des gens. Comme un lanceur, sauf que là, ça attaque pas à travers les murs. Daryl, c'est très bon. Son ulti, qui se recharge tout seul, c'est tellement bien. Et son ulti, de base, il est bien. Il est excellent. Penny, c'est très bon. En partie, grâce à son deuxième Star Power, les boules de feu. C'est tellement fort, c'est tellement cancer aussi. Voilà. C'était mon avis sur Penny, voilà. Karl, alors là, je suis vraiment en train de tous les mettre en très bon. Mais Karl, il fait beaucoup de dégâts, il a beaucoup de vie. Enfin, en plus, il a une longue portée. Vraiment, je trouve que c'est toujours fort quand t'as beaucoup de vie et que t'as une longue portée. Généralement, quand t'as beaucoup de vie, tu vas pas loin. T'as pas une grosse portée. Genre Primo, Boule, ils sont pas une grosse portée. Jackie. Aïe aïe aïe, Jackie. Jackie, c'est en nul. Ça sert à rien, je trouve. J'aime pas. Après, elle a un skin, mais non, je vais la laisser en nul. On compte pas les skins, on s'en fout des skins. Mais Jackie, c'est vraiment pas bon pour moi. C'est pas le pire brawler c'est Shelly pour moi, mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle fait pas assez de dégâts pour un tank. Elle a pas des star power ouf. Son ulti, je pense, c'est le pire ulti du jeu. Ça sert à rien. Et son gadget sert plus à rien. Ça dit que ça augmente la vitesse de 20%, mais j'ai plus l'impression que c'est du 5%. 5%. Et encore, je suis gentil. Quand même remonter, voilà. Alors, Polly. Polly. Bon bah, j'ai pas de shoot avec. Je suis mauvais avec Polly, donc je la mets en moyen. Après, c'est pas nul, hein, mais c'est moyen quoi. Au moins, ça fait ses petits dégâts. Ça fait ça, son petit star power des buissons qui est très fort pour de vrai. Pam, c'est trop utile ce truc. Ça part en très bon. Et je pense que depuis le début de la vidéo, c'est le meilleur brawler. Il va pas en cheater, mais il est meilleur que les 5 autres en très bon pour moi. C'est surtout ses stats en fait qui sont trop bien. Je disais tout à l'heure avec Karl que quand t'as beaucoup de vie et beaucoup de portée, c'est trop bien. Là, c'est son ulti aussi. Son gadget, ses deux star power. Enfin, pas les deux, le premier qui est quand même beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Franck, c'est bon, c'est bien. Son ulti, c'est un des meilleurs du jeu. Voilà, faut avouer. C'est un des meilleurs du jeu. Je parle de son ulti. Billy. C'est entre moyen et bien. Je vais quand même mettre en bien parce que ça repousse. Donc c'est ça qui est excellent. Mais sinon, ça n'a pas trop de vie pour la portée que ça. C'est-à-dire ça corps à corps, mais ça n'a pas trop de vie, je trouve ça. Depuis, elle s'est fait nerf ses points de vie il y a 1 ou 2 mois. Et maintenant, elle a les points de vie de Mortis. Elle en a 5320 au level 10. Moi, je prends au level 10 tout le temps. BA. Alors, c'est soit bien, soit très bien. J'y m'étends très bien. Très bien. Pour sa grosse piqûre, ça fait... du coup, les gars, excusez-moi, je suis vraiment en train de bugger chez moi. Du coup, des fois, ça coupe et c'est normal. Je réglerai ça au montage. Donc je disais, pour BA, sa grosse piqûre c'est trop bien et son ulti aussi. Parce que du coup vous allez pouvoir auto-shoot et c'est très fort. Auto-shoot ça va toucher à chaque fois, le mec sera trop lent. C'est pour ça. Et il va se prendre une grosse piqûre dans le cul et ça va faire mal. Nani. Nani c'est mon brawler préféré depuis le nerf de Surge. C'est vraiment mon préféré mais putain il n'est pas cheaté du tout. Il est quand même bon, très bon, il est très bon. Mais Nani c'est mon brawler préféré, mais je fais ce classement en rapport avec les plus forts, pas mes préférés, les plus forts surtout. Mortis.
Bah, Mortis, de toute façon, ça dépend trop du jeu. C'est-à-dire, tu joues bien, c'est cheaté. Tu joues pas bien, c'est en dessous, c'est nul. Alors, je vais le mettre en fonction de par rapport à moi. Quand je le joue, je joue moyennement bien, donc je le mets en moyen. Ça dépend du joueur, de toute façon. Hein, c'est... En vrai, non, en bien. Je vais utiliser la logique du... Il y en a des gens qui le jouent pas bien, il y en a qui le jouent bien. Donc, je le mets entre les deux, donc ça part en bien. C'est comme ça que ça marche un peu pour moi. Tara bien. Heureusement qu'elles sont trop noires, sinon elle serait là. Mais heureusement qu'elles sont trop noires. Son trou noir qui veut changer la partie, littéralement. Jean, ulti incroyable. Alors l'ulti de Tara, j'ai oublié de dire, mais c'est le meilleur du jeu pour moi. Ulti Jean, un des meilleurs quand même, mais je me sens très bon. Alors, faut remarquer que j'ai toujours mis personne en activité, mais vous allez voir, ça va venir. Max. La vitesse, c'est important. C'est pratique pour aller marquer, pour esquiver. Son gadget est assez fort, voilà. Mr. P que je déteste, mais qui est trop fort, justement, c'est pour ça que je le déteste. Quand je suis contre des Mr. P, ça me fait rager, mais quand je les prends, je perds. Je sais pas du tout le jouer, mais faut bien que j'assume, il est très fort. Alors oui, vous avez remarqué, j'ai mis personne en cheaté. Bah ça vient. Voilà, Wally. Alors, je signale, on est à l'époque, on est en septembre 2020. Pour ceux qui regardent la vidéo, si vous la regardez dans longtemps. On est en septembre 2020, à cette époque, Wally s'est fait grave nerf. Mais pourquoi il reste beaucoup trop de cheaté? C'est quoi ce brawler en fait? C'est trop fort. Vous imaginez avant comment je le trouvais fort quand son premier Star Power était bon. Maintenant faut prendre le deuxième, toujours. Mais il reste beaucoup trop fort, regardez. Grâce à son gadget et à son deuxième Star Power, c'est le seul lanceur qui gagne contre Mortis au corps à corps. Il gagne vraiment contre Mortis. J'adore ce brawler, c'est pas mon préféré, mais je l'adore et il est cheaté. C'est pas le plus fort, c'est un des plus forts, mais ils viennent les plus forts, ils viennent. Bientôt. Spike, c'est bon. C'est bon pour ses dégâts. C'est vraiment que pour ça qu'il est bon, parce que ces autres trucs sont pas ouf, à part son ulti. Son ulti est bien. Ça ralentit, c'est pas mal, c'est pas mal. Corbox, c'est bien aussi. Il y en a qui vont me gueuler dessus dans les commentaires parce que je l'ai pas mis en cheaté, comme le petit Wally, mais Corbox, c'est tellement puissant. Trop. Enfin, non, je vais dire, non, Wally c'est tellement puissant, mais Corbox, c'est le poison. Mais je trouve ça, c'est bien. C'est un bon brawler. Bah les gars, je suis en train vraiment de bugger chez moi, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous dérange pas ces petits contretemps. Léon en moyen, parce qu'il est fort que dans un mode. Son invisibilité est cheatée, c'est vrai, mais juste parce qu'il est fort que en solo. Vraiment, quand t'es fort que dans un mode, dans un seul mode, peut-être là de jouer un peu, mais quand t'es fort que dans un seul mode, tu peux pas être excellent non plus, quoi. Désolé pour les 99% de gens à qui c'est leur brawler préféré, mais je suis désolé. C'est subjectif, hein, chacun ses goûts. Emery, et surtout, quand je vais mettre ce brawler pas vraiment aimé en cheaté, qui est un des meilleurs ultis du jeu, ça touche plusieurs personnes, ça a pas mal de vie, c'est pas un tank non plus, pas un semi, mais ça a pas mal de vie. C'est Poco mais en mieux, enfin ça soigne pas, mais les attaques ressemblent à Poco, vraiment. Vraiment, voilà. Gaël, il aurait mis en cheaté avant, pas quand il est sorti, mais quand il était cheaté. Là c'est très bon. Grâce à son ulti plutôt, son ulti combiné à son premier Star Power. Surge, alors c'est comme tout le monde, voilà, de toute façon, tout le monde s'y attendait. Les gars, qui ne mettrait pas Surge en cheaté, même si c'est fait nerf, les gars. Nerfez-moi ce truc, c'est le brawler que j'ai mis le plus haut, il est rang 28. C'est mon seul rang 28. Et j'aurais dû le mettre en 30, mais j'ai pas essayé. Peut-être que j'aurais réussi, je sais pas. Mais trop cheaté ce brawler, trop cheaté, voilà, même après son nerf. Donc voilà, c'était le classement. Donc voilà, Wally et Surge, les très bons, les moyens et les 3 nuls qui sont un peu nuls. Donc c'est la fin de cette vidéo, voilà, c'était ma tier list. Je vous dis ciao ciao.